Bonjour à tous. Esprit Saint, sois vraiment l'hôte intérieur, celui qui devient notre ami au fil des jours, au fil des mois, au fil des années. Notre ami, celui avec qui je chemine vers la plénitude de la vie en Christ. Lui seul peut me montrer le chemin, peut me montrer comment entrer et me laisser saisir par celui qui nous a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». À ce moment-là, avec lui, avec l'Esprit Saint, avec son amour, toute la vie divine qui a été déposée en germe en moi, elle va pouvoir se déployer progressivement, humblement la plupart du temps, et en même temps porter du fruit en surabondance, en se rappelant que c'est lorsque la graine tombe en terre et meurt qu'elle porte du fruit en surabondance. Alors demandons cette grâce à l'Esprit Saint de nous laisser saisir par le Christ, habité par le Christ, transfiguré par le Christ. Ô Seigneur, viens réaliser ton œuvre d'amour dans nos cœurs, que ton Esprit Saint soit vraiment la source de vie, d'amour, de feu au plus profond de notre vie. Aujourd'hui, je vous propose de continuer notre lecture de l'Évangile. C'est la fête de Saint-Augustin, mais l'Évangile est celui de Saint-Matthieu. Nous continuons la lecture au chapitre 25e, les 13 premiers versets. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri « Voici l'époux, sortez à sa rencontre ». Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent ». Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter ». Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Voilà une nouvelle parabole de Jésus, une parabole qui est apparemment assez claire. Vous avez la célébration d'un mariage, c'était tout un rituel en Israël, au Moyen-Orient, et vous aviez des jeunes filles qui se préparaient à accueillir l'époux pour l'accompagner dans la salle nuptiale, la chambre nuptiale où se célébraient les noces, et évidemment, elles étaient là, elles étaient à attendre l'arrivée de l'époux, et on nous dit qu'elles avaient pris leurs lampes, mais 5 d'entre elles n'avaient pas pensé à prendre une réserve d'huile, et 5 autres, 1 sur les 10, avaient pris de l'huile en réserve au cas où elles en manqueraient. Et comme l'époux tardait, eh bien, on nous dit qu'elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Et ça, c'est une image toute simple. L'époux a pris du retard, il n'est pas encore là et tout le monde s'endort. Jusqu'au moment où, au milieu de la nuit, un cri se fait entendre. « Voici l'époux qui vient, sortez, venez à sa rencontre. » Ça, c'est quelque chose de bouleversant. Au milieu de la nuit, un cri se fait entendre. « Voici l'époux qui vient. » Et pour nous tous, on devrait recevoir comme un cri au plus profond de nous-mêmes. « Voici l'époux qui vient. » Le Seigneur Jésus vient célébrer ses noces avec l'humanité. Il vient les célébrer avec nous tous, mais sommes-nous prêts à l'accueillir? Et alors évidemment, les jeunes filles qui sont là, qui vont être les compagnes de l'épouse, eh bien, elles rallument leurs lampes, et puis, celles qui étaient insouciantes, eh ben, elles ont plus d'huile, la lampe est vide et il n'y a pas de réserve. Et elles demandent aux autres, prêtez-nous de votre huile.
Et là, les autres disent, ben non, nous, on en a juste assez, et allez plutôt en chercher chez des marchands. Et alors les autres, les insouciantes, ça y est, les voilà qui caracolent pour essayer de trouver un magasin ouvert pour acheter de l'huile quelque part. Et à ce moment-là, eh bien, pendant qu'elles sont parties en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Alors là, il y a déjà une première leçon importante pour nous, mais on va lire jusqu'au bout. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alors, d'abord, c'est une parabole qui touche au projet même de Dieu, puisque le projet de Dieu, c'est de célébrer les noces de son Fils avec l'humanité. Et ces noces, c'est tout le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est la réalisation de l'Église, l'épouse du Fils bien-aimé, pour que l'humanité qui est entrée dans l'Église, dans le corps du Christ, eh bien, entre au cœur même de la Trinité Sainte et célèbre ses noces. L'image nuptiale, c'est une image que Dieu utilise très souvent dans toute la Bible pour nous dire l'amour qu'il veut vivre avec nous. Il prend l'image des noces et en même temps, il n'arrête pas de nous dire que nous, on n'arrête pas de nous prostituer, d'adorer des Baals, des Astartés, etc. Mais que lui, il est dans une fidélité totale et qu'il saura toucher de nouveau notre cœur pour nous permettre d'entrer dans cette démarche nuptiale et nous préparer à ces noces éternelles dans l'union avec le Fils au cœur même de la Trinité Sainte. Quel mystère insondable! Qui d'entre nous aurait pu imaginer que nous sommes appelés à ne faire plus qu'un avec le Christ, avec le Fils bien-aimé du Père, au cœur même de cette vie trinitaire, qui est une vie surabondante d'amour, mais nous serons émerveillés pour l'éternité, et ça, quelque chose de bouleversante. Alors, voilà cette parabole, c'est que dans la célébration des noces, il y a toujours un cortège nuptial, et il y a des jeunes filles qui sont là avec des lampes allumées. Alors, nos pères dans la foi se demandent tous, mais qu'est-ce que c'est que cette huile? Et bien sûr, tout le monde répond, mais c'est l'huile de la charité, c'est l'amour de charité qui est... On ne sera pas jugé sur les actes qu'on aura fait, on sera jugé sur l'amour qui aura habité notre vie. Et là, ici-bas, nous avons vraiment à faire des réserves d'amour, à vivre d'amour. Et là, je pense à la petite Thérèse qui est un modèle pour nous tous. Et si vous avez un peu de temps cet été, mais relisez le poème de Thérèse, Vivre d'amour. Vous tapez sur Internet Vivre d'amour et vous le trouverez immédiatement. Et là, vous verrez comment la petite Thérèse, elle s'est laissée habiter, transfigurer à partir de sa pauvreté, à partir de sa misère, par l'amour divin, par l'amour de Jésus. Et cet amour va devenir le tout de sa vie. Eh bien, voilà notre vocation à tous. Mais encore faut-il qu'on soit rempli de l'huile de la charité. Alors comment l'obtenir? Eh bien, moi j'entends Saint Paul me dire dans la lettre aux Romains, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et ça, comment ne pas être bouleversé par le don que Dieu nous a fait, d'abord par cette petite grève de vie divine qui est l'amour de charité qui nous a été faite au jour de notre baptême pour que nous puissions aimer divinement Dieu et nos frères. Mais comme on n'y arrive pas et que tout le monde en fait l'expérience, je suis incapable d'aimer, eh bien voilà que l'Esprit Saint nous est donné par l'onction d'huile sainte et parfumée le jour de la confirmation, qui est comme le complément du baptême pour que je puisse vivre d'amour, car sans lui c'est absolument impossible. Et j'en fais l'expérience tous les jours, mais si je mendie l'amour de l'Esprit Saint, si lorsqu'il y a quelqu'un que je n'arrive pas à aimer, je demande à l'Esprit Saint, donne-moi ton amour divin pour l'aimer avec ton amour à toi, eh bien ça sera la joie de l'Esprit Saint de pouvoir se donner à nous, nous donner son amour pour que nous puissions aimer
au-delà de nos forces humaines. Et ça, c'est la grandeur d'un chrétien. C'est qu'il n'est pas meilleur, il n'est pas plus grand que les autres. C'est un homme ordinaire, mais il est habité par l'amour divin. Et si on se laisse vraiment habiter, et si on vit cette communion dans l'amour du Fils au souffle de l'Esprit Saint, alors on va pouvoir être capable de vivre pleinement cette attente de l'époux qui vient. Et quand l'époux viendra, on entrera avec lui dans la salle des noces. Car c'est vraiment ça le but de notre vie, c'est d'être rempli d'amour, débordant d'amour, pour accueillir l'époux lorsqu'il viendra et célébrer nos noces avec lui. C'est vraiment, on a malheureusement, on passe à côté souvent, trop souvent de l'essentiel de notre vocation humaine. À tous les hommes, quelle que soit leur religion, sont tous appelés à célébrer leurs noces avec l'époux divin. Et ceux qui ne le connaissent pas, bien Dieu leur donne des grâces de suppléance pour les aider à faire le bien toute leur vie et se préparer ainsi au grand jour de la rencontre où ils déclareront « Mais Seigneur, c'est toi que je cherchais sans le savoir. » Alors vraiment, ayons nos lampes allumées et rayonnons l'amour autour de nous et aidons nos frères, nos enfants, les gens au milieu desquels on vit à vivre d'amour. Cela ne veut pas dire passer sur toutes les médiocrités de notre monde. Non, au contraire, l'amour va être exigeant. Quand j'aime quelqu'un, je vais être exigeant. Un père de famille qui aime ses enfants, mais il ne va pas leur passer n'importe quoi. Une mère de famille, c'est la même chose. Moi, je me souviens un jour, un voyage de jeunes, lorsque j'étais curé de Sceaux. Eh bien, il y avait une jeune de 6e, sa mère lui avait mis des préservatifs dans son sac, comme ça, si tu vois avec des garçons, il n'y a pas de problème, t'en prends un, et puis terminé. Mais c'est ça, une éducation. Mais c'est là où on voit que si on aime vraiment, on va pas éduquer comme ça. Et ça, c'est un exemple, mais l'exigence de l'amour est extrêmement fort et il faut qu'on ait l'audace de rappeler les exigences de l'amour. Et moi, je vous invite vraiment à demander à l'Esprit Saint de vous montrer ce chemin où l'amour divin pourra illuminer votre vie avec toutes ces exigences et en même temps avec tout l'amour de miséricorde qui est le sien. Je pense à une vieille dame qui est maintenant auprès du bon Dieu, mais un jour elle m'avait dit « Je suis la poubelle du bon Dieu ». Lorsque les gens viennent me voir, eh bien j'accueille toutes les cochonneries qu'ils me disent. Je mets tout à la poubelle. Et une fois qu'ils sont partis, j'ai essayé de leur mettre un peu des beautés de Dieu, des merveilles de Dieu dans leur cœur. Et une fois qu'ils sont partis, je vais vider la poubelle auprès du bon Dieu. Et puis je demande au bon Dieu qu'il les comble de sa miséricorde, qu'il leur ouvre les yeux sur toutes ces merveilles. Mais voilà quelque chose de bouleversant. Et je pense à cette même dame qui, quelque temps avant de mourir, la dernière lettre reçue me disait je ne vois presque plus rien, mais ça n'a plus d'importance, mes yeux s'ouvriront le jour où ça vaudra la peine de voir. Eh bien, préparons-nous à entrer dans la salle des noces, à célébrer nous aussi nos noces avec l'époux divin, car n'oublions pas que les autres qui n'avaient plus d'huile, elles sont bien parties en chercher, mais lorsqu'elles reviennent et que la porte est fermée, elles disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Et le Seigneur leur répond « Je ne vous connais pas ». Quelle parole terrible, mais réelle, parce que nous avions toute notre vie pour nous préparer à célébrer nos noces, pour entrer dans l'intimité de l'amour avec le Christ, au souffle de l'Esprit. Et voilà qu'on on est passé à côté. On a complètement oublié, parfois même on s'est moqué de ceux qui essayaient de vivre en Christ. Alors, prenons au sérieux cette parabole et puis surtout, n'oublions pas, vivre d'amour, c'est te chercher en permanence, Seigneur, c'est découvrir la puissance de ton esprit qui vit en moi et c'est découvrir l'amour du Père qui nous a donné son Fils qui est mort sur la croix et du haut de la croix qui laisse déborder l'amour et la miséricorde divine. Bonne journée à toutes et à tous.